Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous et comme d'habitude, nous allons commenter l'actualité en Mbokanabiso et aujourd'hui, nous aurons 6 points que nous verrons pour vous. Le premier, ça sera le Kabound Gate parce que aujourd'hui c'est une affaire d'État. Monsieur Jean-Marc Kabound avait annoncé qu'il allait démissionner, mais aujourd'hui, 10 jours plus tard, monsieur Jean-Marc Kabound n'a toujours pas démissionné et d'après certains observateurs, monsieur Jean-Marc Kabound est en train de miser sur le temps en espérant que ça va se tasser et que les choses vont être vite oubliées. En deuxième point, nous vous mettrons les images des états généraux de la presse et des médias qui a été organisé par monsieur Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication. Le chef de l'État y avait participé et en tout cas, il y a eu un message du chef de l'État qui a attiré l'attention de la plupart des journalistes, c'est que le chef de l'État veut se battre contre les fake news, contre les mauvaises informations qui sont distillées un peu partout dans les réseaux sociaux et le chef de l'État veut également lutter contre le tribalisme qui est en train de s'installer petit à petit et veut couper l'herbe sous les pieds de tous ces diseurs de mauvaises aventures. En troisième point, nous verrons pour vous l'insalubrité dans le camp Lufungula. Nous avons une de nos compatriotes qui a été faire un reportage et elle a demandé si on pouvait participer en partageant ça et si nous pouvions en tout cas essayer de l'aider pour que son message puisse être entendu à haut niveau et c'est ce que nous allons faire. Alors, en cinquième point, nous vous mettrons le résultat de l'IGF qui, après enquête aujourd'hui, est capable de vous dire que les directeurs généraux de la SNEL, de la Régie des eaux ou bien du FONER sont des personnes qui ne gèrent pas bien leurs entreprises et il en a donné quelques preuves, il en a donné quelques exemples pour étayer ces dires et nous vous mettrons comme d'habitude ces images. Mais ici, ce qui est important à souligner, c'est qu'il faut savoir 3 ans après l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est toujours des proches de M. Joseph Kabila qui sont à la tête de la plupart des entreprises ici au Congo. Je crois que nous devons en tout cas sonner la sonnette d'alarme auprès du chef de l'État pour qu'il puisse rapidement opérer des changements au niveau des entreprises publiques. Alors, nous vous mettrons par image, il y a Ndekonabiso Jules Alingete Oyo, Azo dénoncé ba malversation, na ba détournement Oyo Ezo Salema, na kati ya ba entreprise publique. Enfin, nous terminerons notre émission avec les Jeux de la francophonie, les Jeux de la francophonie qui ont suscité beaucoup de polémiques dans les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais pour la plupart, c'était des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, la vérité est que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore mis à disposition l'argent pour que les directeurs généraux qui ont été nommés par ordonnance du chef de l'État puissent pouvoir commencer les travaux. Jusqu'ici, à l'heure où je vous parle, vous devez savoir que l'argent est logé dans un compte bloqué dans une banque ici au Congo et il serait temps que le ministre des Finances et tous les ministres qui sont concernés, en tout cas par la gérance des Jeux de la francophonie, tous les ministres de tutelle puissent s'exécuter rapidement pour que les Jeux de la francophonie puissent se tenir en août 2022. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater une volonté réelle du gouvernement de pouvoir accompagner ces Jeux et nous voyons que le chef de l'État est en train de mettre une pression en demandant que chaque semaine, il puisse y avoir un rapport pour qu'il puisse évaluer par lui-même l'état d'avancement des travaux qui doivent bientôt débuter. Voilà Bandeko, alors ici avant de commencer notre émission, Torobanda directement par notre rituel habituel pour la Bandeko Oyo qui sont en train de nous découvrir, Oyo Boeba Kibisote, Oyo qui aimez peut-être nos émissions et qui ne vous êtes pas encore abonné, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour pouvoir nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner.
Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, très chers compatriotes, si jamais vous avez pour projet de venir ici à Kinshasa et que vous n'avez pas de moyens de transport pour les touristes qui veulent venir à Kinshasa, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre. Voilà, très chers compatriotes, ici Toleki directement, le premier point à Bisso et ça Kabund Gate, l'affaire qui est en train de susciter beaucoup d'attention de la part des Congolais parce que vous devez savoir que M. Jean-Marc Kabund, il y a plus de 10 jours, avait annoncé qu'il allait démissionner, mais jusqu'ici, il n'a pas démissionné. Alors, pendant 10 jours, nous avons gardé silence, nous n'avons pas voulu directement faire à chaud des émissions et peut-être vous apporter des mauvaises informations. Nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être d'abord observer l'actualité et puis revenir une fois que nous aurions des éléments pour pouvoir partager avec vous. Alors ici, il faut savoir que après vérification de notre part, M. Jean-Marc Kabund ou l'équipe de communication de M. Jean-Marc Kabund et les images qui avaient été relayées dans lesquelles il faisait état que la sœur du président roulait à contresens. Il faut savoir que sur poids lourd, il est impossible de rouler à contresens et vous verrez vous-même, c'est que dans les images qui avaient été montrées, en tout cas, la sœur du président ni la voiture n'était en contresens. Donc ça, c'était déjà la première erreur qui avait été diffusée dans les réseaux sociaux. C'était la première polémique, c'est que les gens se sont attaqués à la sœur en disant qui est-elle pour rouler en contresens pendant qu'elle ne roulait pas à contresens. Après les vérifications que nous avons faites, c'est qu'il s'agit tout simplement qu'il y avait le convoi de M. Jean-Marc Kabund qui revenait de récupérer les enfants de M. Jean-Marc Kabund à l'école et qui voulait passer les autres conducteurs et la sœur du président n'a pas cédé le passage, d'où on avait vu la vidéo avec la colère des gardes et des policiers de M. Jean-Marc Kabund qui avait été attaqué, le GR au point de le désarmer et puis de le tabasser comme vous avez vu dans ces images. Alors ici, la deuxième erreur qu'il faut retenir et qu'il faut savoir, c'est que on a prétendu que la maison de M. Jean-Marc Kabund avait été saccagée. Ici également, nous nous sommes renseignés, les GR avaient été tout simplement pour arrêter les policiers qui s'étaient attaqués à l'un des leurs et ils n'ont jamais saccagé cette maison. Et des autres infos, qui c'est que Bazolo Bake, Ezakaka Bana, il y a Jean-Marc Kabund, Nde Bapanza qui va bilo konanda kunde, ba retourna qui banzungu po bape sa papa na bango kanda. Alors ici, vous devez savoir que cet acte a produit un effet, c'est que directement 2 jours après, M. Jean-Marc Kabund avait annoncé sa démission, se sentant humilié et ici, l'objectif de M. Jean-Marc Kabund était de faire du chantage sur le chef de l'État, était de mettre le chef de l'État face à un choix très difficile, mais comme vous savez tous, le chef de l'État n'avait pas répondu en étant toujours au-dessus de la mêlée. Le chef de l'État n'avait pas préféré s'ingérer dans cette histoire-là.
Alors ici, le troisième acte, c'est le retour à la raison de M. Jean-Marc Abound après la colère, après quelques nuits qui lui ont porté conseil. M. Jean-Marc Abound a vu qu'il ne pouvait pas, en tout cas, perdre la plupart des avantages qu'il avait acquis grâce au pouvoir, et c'est ainsi qu'il a fait du rétro-pédalage en menaçant également la plupart de ses détracteurs en disant que ceux-ci allaient déchanter dans les jours à venir, mais c'était un message pour dire qu'il n'allait pas démissionner. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le quatrième acte, c'est que ici, la machine contre Jean-Marc Abound s'était directement mise en marche. Plusieurs structures ont désavoué M. Jean-Marc Abound, plusieurs structures proches de l'UDPS, des députés de l'UDPS et même les membres du parti de l'UDPS. Et jusqu'au point que aujourd'hui, nous pouvons le dire, M. Jean-Marc Abound se retrouve en très mauvaise posture et nous ne voyons pas comment il pourrait sauver sa peau. Alors, beaucoup d'observateurs avertis sont en train de dire qu'il faudrait peut-être que M. Jean-Marc Abound ait de la hauteur et puisse aller jusqu'au bout de sa démarche parce que le vin est ouvert et qu'il faut maintenant le consommer. Mais ici, M. Jean-Marc Abound joue aux personnes qui sont en train de tempérer. Alors, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a divorce avec le chef de l'État? Une chose est sûre, c'est que toutes les personnes qui soutiennent le chef de l'État, tous les députés, que ce soit de l'Union sacrée, ont fait, en tout cas, eux tous, et ceux au sein du parti ont désavoué M. Jean-Marc Abound. Et donc, pour les observateurs avertis, cela démontre que toutes ces personnes préfèrent apporter leur soutien au chef de l'État et se démarquent et préfèrent s'éloigner de M. Jean-Marc Abound. Une chose à savoir ici, dans les erreurs de M. Jean-Marc Abound, c'est qu'il n'y a qu'un seul chef. Et si nous regardons, comme nous pouvons voir, même la nature, même dans la nature, il n'y a jamais eu deux soleils. Il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'un seul chef et la nature n'aime pas qu'il puisse y avoir deux chefs. Nous avons pu le voir avec, à l'époque, le directeur de cabinet du chef de l'État au tout début de son mandat qui, quand il faisait des sorties, le chef de l'État pouvait lever la main, lui aussi lever la main pour saluer. Et donc nous avions l'impression qu'il y avait deux chefs. Nous avons vu également avec le partenariat qu'il y avait eu entre l'UDPS et le FCC. Vous vous souviendrez que à un moment, M. Joseph Kabila était devenu un homme encombrant parce qu'il voulait également peser ou bien il voulait contrecarrer les décisions du chef de l'État. Et encore une fois, il a fallu qu'il puisse y avoir une réaction forte pour que les gens puissent savoir qui était le chef et qui était aux commandes du bateau de la RDC. Et ici, dans ce bras de fer, nous savons tous la personne qui avait remporté ce bras de fer à l'époque, c'était le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors, en quatrième point toujours, et dans le quatrième acte, il faut savoir que M. Jean-Marc Abound avait commis trop d'erreurs. Parmi ces erreurs, il avait divisé le parti en montant certains combattants contre les Congolais venus de la diaspora, qu'il ne cessait de diaboliser régulièrement dans ses sorties et en neutralisant les caciques de l'UDPS. Et nous l'avons également constaté, c'est qu'au sein du gouvernement, la plupart des caciques de l'UDPS avaient été écartés, et cela au profit de certains proches de M. Jean-Marc Abound qui sont souvent inconnus. Et donc toutes ces personnes qui avaient été promues ministres, pour la plupart, peu d'entre eux n'étaient connus au sein du parti de l'UDPS et la plupart des caciques sont restés à carreau. Alors ici, cinquième acte qu'il faut savoir et qu'il faut retenir, c'est que M. Jean-Marc Abound a été convoqué par la commission de discipline du parti, donc celle de l'UDPS. Et en sixième acte, d'après certaines indiscrétions, M. Augustin Kabouya aurait discrètement préféré se tenir à l'écart de cette affaire en lâchant publiquement son homme. Alors, tu la bino vidéo où il y a M. Augustin Kabouya qui s'exprime à ce sujet. Bolanda. Réseaux sociaux à partir de respecter mon déclaration, il faut ce qu'on a ça la rapport comme ça ton solo. Bon comme ça au mutozo kufa. Bi yakana. Là je n'ai pas aimé. Yakana.
Voilà Bandeko, 7e acte, Eza Oyo Tobengi, démonstration de force, il y a monsieur Gekoko Mulumba. Vous devez savoir que monsieur Gekoko Mulumba a profité, en tout cas le dimanche passé, pour demander aux gens de Kingabwa, à toute la population de Kingabwa, de sortir massivement pour apporter le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était l'occasion pour lui de faire une démonstration de force face à monsieur Kabound, qui habite également Kingabwa et qui est en train de faire les yeux doux à cette population. Ici, il fallait Koyeba Nani Aza vrai leader à Kingabwa, et donc de retirer la binoba image comme ça. Bon, mon abinomoko démonstration de force wana Bolanda. Là où Fatima et toi ça nini sur la belle qui va te zongi si te zongi ça et comment tu obtiens la oria Kingabwa oh linga Fatima et toi maboko likolo Voilà Bandeko, après cette analyse, et Lokoyo Tokoloba, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté, nous remarquons que la stratégie de M. Jean-Marc Kabound, qui est aujourd'hui acculé de toutes parts, est de jouer sur le temps en espérant que nous allons l'oublier et que l'affaire va se tasser et que les esprits vont se calmer. Alors, est-ce que vraiment, alors que tout le monde et tous les observateurs avertis sont en train de parler d'un divorce, sont en train de parler d'un isolement de M. Jean-Marc Kabound, est-ce que le temps finira par sauver M. Jean-Marc Kabound? Je crois que dans moins d'un mois et demi, nous aurons la réponse à cette affaire-là. Voilà, très chers compatriotes, ici Toleki directement, un deuxième point d'Abisso, Ezaba, États généraux, il y a Presna Média qui a été convoqué par M. Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, on veut recenser la plupart des journalistes accrédités au Congo, on veut les recenser parce que plusieurs personnes donnent des informations ou se font prévaloir avec le statut de journalisme alors qu'ils ne respectent pas l'éthique, et souvent ces personnes-là fabriquent des fake news. Et donc ici, c'était l'occasion de commencer des travaux préparatoires pour essayer d'encadrer le journalisme ici au Congo. Alors, Togoloba Mingite, Torotiela Bino ba image o Ezolo Belayango, Bolanda. La tenue des États généraux de la communication et des médias en République démocratique du Congo s'inscrit à l'actif du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du 25 au 28 janvier, les experts des différents horizons vont réfléchir sur des problèmes ainsi que des solutions, notamment l'assainissement du secteur de la presse, le secteur de la publicité, le cadre légal qui doit être aussi revisité. Prenant la parole à cette occasion, Eric Chikouma, rapporteur général du comité scientifique des États généraux de la communication et des médias, a présenté le rapport général du comité scientifique des États généraux de la communication et des médias. Ces États généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias et de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes, déclare ici Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la communication et des médias. Grande ma joie de voir venir ce jour qui a tant mobilisé d'intelligence, d'énergie, ce jour où la République est prise à témoin pour l'amorce du changement de l'écosystème de nos médias. C'est un jour historique pour la presse,
parce qu'il arrive près de 3 décennies plus tard pour réunir à nouveau tous les acteurs, évaluer les chemins parcourus et scruter l'avenir avec des idées d'ensemble. Il marque aussi les débuts d'un dialogue intergénérationnel entre ceux qui ont été aux premières heures de la profession, qui l'ont vu évoluer, et ceux qui la pratiquent aujourd'hui à l'ère du numérique, qui a totalement transformé le métier. Pour le président Tshisekedi, qui a présidé cette cérémonie, les médias sont un instrument qui ne peut jamais être laissé sans un encadrement, un des piliers de son combat politique. Ma présence ici ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de cette quête de l'émergence d'une presse libre et plurielle, gage de toute démocratie. J'aimerais féliciter vivement le ministre de la Communication et Médias qui, grâce à son dynamisme, a pu rendre possible ces assises au cours desquelles les acteurs des médias vont discuter des problèmes de leur profession et y proposer des solutions idoines. Vous devez donc vous réinventer techniquement et déontologiquement pour assainir votre corporation, économiquement pour assurer la viabilité de vos entreprises de presse et technologiquement pour ne pas rater le train de la révolution numérique qui fait déjà de notre vaste monde un village planétaire. Lancé ce mardi 25 janvier 2022 au fleuve Congo Hotel, les travaux des États généraux de la communication et des médias vont se poursuivre au centre Nganda jusqu'au 28 janvier prochain. Ici Toleki directement on a 3e point d'Abisso. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, ce mercredi, les gens se sont réveillés avec une annonce qui faisait état de la mort d'une vingtaine de militaires à Rutshuru, et tous ces militaires auraient été tués par les membres du M23. En tout cas, des infos que nous avons après vérification, c'est qu'il n'y a pas eu de militaires, en tout cas il n'y a pas une vingtaine de militaires congolais qui auraient été tués par les membres de l'ex-M23. Et donc nous nous permettons de pouvoir démentir publiquement cette information. Alors ici, Toleki directement, on a 4e point d'Abisso, Tozo Sunga Ndekon Abisso, Oyo, qui a été dans le camp Lufungula et qui a constaté l'état d'avancement d'insalubrité. Je crois que nous devons soutenir de telles actions. Tout citoyen congolais doit, là où il est, là où il constate des choses qui ne vont pas, pouvoir les dénoncer. Et donc ici, en soutien, nous allons publier ces images, mais nous allons rappeler une chose, c'est que souvent nous sommes là, Toyo Kakabatu, Bazo Ganga, Gentilini Bila, Vileza Salité, Kin Bopeto, est raté, échoué. Moi je crois que c'est vrai, on peut dire que nos autorités ont une certaine responsabilité. Mais la plus grande responsabilité, je ne le cesse de le dire, chers compatriotes, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Chaque individu a une responsabilité sur la propreté. Et donc ici, quand au Congo, quand à Kinshasa, il y a les caniveaux qui sont bouchés, quand il y a des gens qui jettent par exemple des détritus dans la rue, qui jettent ça par terre, ce n'est pas la faute de Gentilini Ngobila. C'est pas Gentilini Ngobila qui jette ça dans la rue. Et donc ici, ce que nous pouvons reprocher plutôt à M. Gentilini Ngobila, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas des poubelles dans chaque coin de rue de Kinshasa. C'est peut-être ça que nous pouvons lui reprocher, mais le côté de la salubrité, le côté de la propreté, il faut que les Congolais puissent se remettre en question. Et je crois qu'il faudrait des émissions éducatives qui passeraient dans les chaînes de télévision dans lesquelles on réapprend la propreté à nos compatriotes. Alors ici, Tolobamingite Tochelibino Baima Joana Bolanda. Bonjour chère autorité, bonjour monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, bonjour le directeur général, le directeur provincial de l'OVD, bonjour au peuple congolais, bonjour à toutes les familles de policiers et des militaires. Je suis Christella Kiakuba, fondatrice aussi coordonnatrice principale de l'ASVEL Telema Mona Mapinga. Nous sommes au camp Lufungula, le camp qui est au centre de la ville-province de Kinshasa. La rivière que vous voyez, c'est la rivière qui traverse la commune de la Gombe du côté du gouvernorat de la ville de Kinshasa.
jusqu'à la commune de Lingwala. Je suis venu vous montrer comment les familles des policiers vivent. Oui, les policiers qui sont prêts à tout, les policiers qui gardent le civil, la population ainsi que leurs biens. Voyez-vous comment ils vivent? Botala binomoko, babandaka boye, salité boye, toluka kinbopeto, toluki kinbopeto et salité. Je vous informe, c'est depuis le mois de novembre que l'OVD et Aki est continental, ceux qui vont monter un mois propre, et quand qui fait après mort, parce que avant nous, c'est comme qui a Kotonda, rivière et Zala qui a Kotonda. Après que mort d'homme et Salama qui un policier à Dinda qui a Koufi na Katiawa, de OVD à Kota qui a Wapona Koya ko curé qu'à niveau Oyoyo. Na mois de novembre, on a dit pour insister. OVD aye a curé a tche salité mi pandi nenge basalaka. Biso toyeba kikaka ke azos de la maye kita pour aya kosala nini évacuation. À notre grande surprise, nous sommes au mois de janvier. L'OVD n'est jamais revenu pour la évacuation. Bomoni salité oyoyo. Oye mususu bazoba longola ki. Ezongi mususu. Ezali libosha bakali. Bomoni bafamili bazali kovanda. Tozo vanda na kati ya bosoto. Solo. Tondima nyonso tu. Tondima pasi nyonso tu. Mais bobaki sali biso lisusu salité. Tokozwa mbongo wapi? La blague des dirigeants, et si on a téléma qui est là qui awa, na téléma qui awa, momoni nenge, awa we kanji ba toilette, awa ne ba yaki kosala nini ya suka, dépôt ya suka. Je vous promets que nous allons faire notre part. Notre part sera de sensibiliser la population de chez nous. Et les dirigeants, eux, vont nous donner des corbeilles, des poubelles, des dépôts pour poser dans des coins stratégiques du camp. Nous allons éduquer les gens à aller jeter les ordures dans le poubelle et à qui de droit va envoyer les services pour l'évacuation. Ils nous ont promis le curage de cette rivière chaque 3 mois et l'évacuation. Seul le peuple peut arrêter l'aventure. Seule la force des réseaux sociaux et du peuple. Merci au peuple congolais. Nous sommes avec le chargé de l'évacuation de l'OVD, ville de Kinshasa. Nous allons commencer les boulots aujourd'hui à 22h. Je vous donne rendez-vous parce que ton coach vidéo, Bomona, Makelelo Boede, Bisoto Sala Nini et Fouti. Merci au directeur provincial de l'OVD. Merci au gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci au directeur général de l'OVD. Merci au président de la République, merci à toutes les autorités. Ce que nous voulons, ce n'est pas qu'elles aient la Basali pour une fois. C'est la continuité. Et donc, on aider pour que ça la continuité. Comme l'ingénieur nous a promis un curage trimestriel. Donc, après 3 mois, après 3 mois, causer la liste sous mort d'homme pour que baya curé, causer la liste que ton chat vidéo sur la place publique pour que baya la déchet Voilà Bandeko, ici l'IGF fait un constat sur les dirigeants à la tête de nos entreprises publiques. Beaucoup d'entre eux avaient été nommés par M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, je crois qu'avec les constats qui sont publiés régulièrement par l'IGF, ça doit pouvoir nous aider pour pouvoir mettre de côté tous ces dirigeants et ça doit nous aider pour qu'on puisse les remplacer à la tête des entreprises publiques. Alors, beaucoup de Congolais aujourd'hui s'étonnent que 3 ans après que le président Félix-Antoine Tshisekedi ait accédé au pouvoir, il n'y a encore rien qui se fait dans ce sens-là. Il n'y a toujours pas de remplacement. En tout cas, nous espérons et nous rappelons au chef de l'État l'urgence qu'il y a de pouvoir mettre des personnes qui vont travailler pour le peuple parce que le temps n'est plus en sa faveur, le temps n'est plus en notre faveur. Je crois que le chef de l'État doit passer à l'action en 2022 parce que 2023 sera une année électorale. Alors, awa totielibino ba image ya Ndekonabiso Jules Alingete Bolanda. Inspecteur général, chef de service adjoint a dit notre constat au niveau de la gestion des établissements et entreprises publiques. De mon point de vue, je voudrais relever 2 faits. Premièrement, une grande prédation
mise en place et organisée par les gestionnaires, les PCA, les DG, les DGA et les administrateurs, qui consistait au fait à se faire octroyer les avantages indus, injustifiés et illégaux. Et ça a créé de sérieux problèmes. Et c'est là que nos entreprises publiques ont beaucoup souffert. Et là, l'inspection générale des finances est intervenue pour mettre de l'ordre. Ça nous a valu beaucoup de problèmes avec ces gestionnaires, mais nous tenons parce qu'il faut remettre la bonne gouvernance dans les entreprises de l'État qui sont en fait une propriété de tout le monde. Ça, c'est le premier élément, donc une prédation organisée et planifiée par les gestionnaires au travers des avantages indus. Deuxième élément que nous avions constaté au niveau de ces entreprises, c'est au fait la prolifération des fournisseurs et prestataires avec des marchés surfacturés, parfois sans effectivité des services faits. Et vous constaterez dans des entreprises comme la Régie des eaux, la SNEL et Foner, il y a vraiment un très grand nombre de prédateurs en termes de fournisseurs qui arrivent avec les marchés des prestations. Quand vous analysez, vous trouvez vraiment que ces entreprises n'avaient pas de chance d'évoluer. Donc il fallait que l'inspection générale des finances vienne s'interposer pour essayer de mettre en déroute aussi cette forme de prédation organisée qui a élu domicile pendant longtemps dans ces entreprises. Ça, c'est les deux éléments que je voulais ajouter. Il y a au niveau des exonérations, je voudrais vraiment vous dire que les exonérations ont un cadre légal. Il y a le code des investissements qui prévoit. L'inspection ne s'est pas opposée au code des investissements, ni au code minier, encore moins au code agricole, qui sont des instruments juridiques mis en place pour la promotion de certains nombres d'activités. Ces instruments sont des instruments légaux. Ce dont nous nous sommes opposés, au fait, c'est ce qu'on appelait les exonérations illégales. Voilà, très chers compatriotes, tous aussi lisa émission Nabiso, naba préparatif Oyo et Zosalema pour les Jeux de la francophonie. Ici, vous devez savoir que le ministre des Finances a disposé plus de 26 millions dans un compte, mais ces 26 millions sont toujours bloqués et nous espérons que dans les jours à venir, en tout cas, les membres de la francophonie pourront, en tout cas la direction de la nouvelle direction de la francophonie pourra avoir accès à cet argent pour pouvoir s'activer rapidement dans les travaux qui doivent rapidement débuter. Alors ici, Togotier Labino rencontre Oyo et Salamaki na gouvernement il y a Congo concernant les Jeux à francophonie. Bolanda. Je voudrais d'abord vous informer. On participait ici à la première réunion du comité de pilotage de 9e Jeu de la francophonie. Après l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mettant en place des organes. Il a pris à son Excellence de mettre l'organe concernant les comités de pilotage, composé de quelques membres du gouvernement et un représentant de la présidence, un représentant de la primature, ainsi que quelques responsables des services et aussi le directeur national et le délégué général à la francophonie. Alors, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour qu'on puisse échanger sur l'organisation de ce 9e Jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Nous devrions adopter un chronogramme, nous devrions voir comment à chaque étape qu'on doit évaluer les travaux, l'état d'avancement des travaux et faire les rapports au gouvernement et au chef de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avions tenu notre réunion, nous avions passé à revue tous les projets et nous avions aussi suivi les rapports du directeur national d'IG ainsi que les rapports qui ont été préparés par la mission qui était venue en visite ici. Le Premier ministre, non seulement il a été satisfait, mais il a donné des instructions claires. Du fait que le chef de l'État est déterminé qu'on puisse organiser le 9e Jeu de la francophonie. Nous, en tant que gouvernement, nous avions l'obligation de pouvoir matérialiser sa vision. Il nous a donné clairement des instructions de continuer à travailler et que chaque fois il va nous inviter pour faire l'évaluation et donner les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Bien sûr, on n'a pas du temps. C'est depuis en 2019 que nous avions pris l'engagement d'organiser ce jeu. Mais il y a eu un problème de la pandémie de Covid-19. On a repoussé de 2020 pour 2022.
Et maintenant, on n'a plus du temps. Le temps des discours, le temps d'échange, mais le temps de faire. Et nous devrons être sur terrain pour continuer à travailler. Voilà, très chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na Binonio Sotu Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Congo ekobonga te, fachazi Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala